Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. L'épisode d'aujourd'hui, il s'appelle « On démissionne car on se sent powerless ». Powerless, c'est un mot en anglais, je vous expliquerai après pourquoi je l'utilise plutôt que de dire impuissant. En tout cas, dans ce podcast, comme je parle de vibration, d'énergie, en tout cas, je me place sur un plan plutôt énergétique. Je trouvais ça intéressant de parler de la démission ou de l'envie de démissionner, ou l'envie de changer, en tout cas, professionnellement, sur ce plan-là. Donc, pour commencer, on va simplifier un petit peu les choses et on va classer nos énergies en deux catégories. Celles qui sont du type powerful et celles qui sont du type powerless. Donc on aurait pu dire powerful égale puissant et powerless impuissant. Mais moi je préfère tout simplement les mots en anglais, hein. Vous pouvez juste les remplacer si vous voulez. Alors qu'est-ce que c'est que ce sentiment? Parce qu'on parle bien d'une émotion, hein. Qu'est-ce que c'est cette émotion de powerful? C'est quand on se sent, quand tu te sens, je vais utiliser le tu, je pense que c'est intéressant. Explication powerful, c'est quand tu te sens capable de tout faire. C'est quand tu sens que tu peux changer les choses et que tu as les moyens de le faire, que tu as confiance, tu es dans un espace de sécurisé, en tout cas, de confiance, et que tu te sens dans ton élément. À l'opposé, donc bien sûr c'est assez opposé, hein, powerless, sentiment d'impuissance, c'est quand tu sens que tu n'as aucun contrôle sur les choses, enfin tu n'as pas de contrôle sur certaines choses, disons, que ce sont les autres qui décident ou que ce sont les événements qui décident et que toi tu te sens ballotté dans tout ça, et que tes émotions elles sont de type frustration, tu te sens bloqué, enfin plein d'émotions qu'on pourrait toutes catégoriser dans la catégorie de powerless. Et tu voudrais sortir de cette situation, alors que powerful, tu as plutôt envie d'y rester. Donc voilà les deux petites catégories qu'on va utiliser. Bien sûr, c'est simplifié, mais vous allez voir, c'est quand même intéressant pour regarder les choses sur le plan énergétique. Pour revenir à pourquoi on démissionne, ce que j'avais envie de vous proposer, c'est de vous dire qu'on démissionne ou on a envie de démissionner à cause d'une émotion. Pas à cause d'une circonstance ou de quelque chose, à cause d'une émotion. On parlera un petit peu plus tard de quel type d'émotion ça peut être. Mais en tout cas, à cause d'une émotion qui est ce qu'on appelle powerless, une émotion énergétique faible. On a une faible énergie. Et on démissionne car on se sent powerless, ou alors on se sent pas forcément super powerful et on voudrait aller vers quelque chose de plus powerful. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous proposer, et vous me direz ou vous me direz pas ce que vous en pensez. Alors comme j'aime bien parler au travers d'exemples, je vais bien sûr pas citer des personnes, mais je vais prendre des exemples qui regroupent un peu des choses que j'ai pu voir, en tout cas, autour de moi. Premier exemple. Alors, je vais continuer avec le tu, je trouve ça intéressant, c'est plus parlant. Donc, premier exemple, tu as demandé quelque chose dans ta boîte, où on t'avait promis quelque chose, par exemple un entretien d'embauche, et tu ne l'as pas encore obtenu. Ou alors on t'a dit non, ou alors les choses traînent. Les mois, les années passent et tu n'as pas encore obtenu ce que tu voulais. Et là, tu te sens baladé, tu te sens frustré, privé d'un certain pouvoir de décision, car les choses traînent. Et c'est ça que je veux dire powerless. Tu sens que tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas le pouvoir sur certaines choses, tu ne peux pas agir. Et ta réaction à cette émotion, c'est que tu es en colère ou énervé. En tout cas, tu te sens sans énergie, un peu raplapla. T'as pas vraiment d'envie. Voilà, un manque d'envie. T'es pas forcément déprimé, hein, mais tu peux alterner par exemple entre la colère, ça dépend des gens, hein, la colère, l'énervement ou juste le soupir, quoi.
Et tu voudrais reprendre une position où tu peux décider des choses et te sentir powerful, ce que je disais. Tu voudrais passer en fait de powerless à powerful. Et ce qui peut se passer, c'est que l'acte de démission, ou le fait d'y penser à une démission, peut être un moyen de comme reprendre ce pouvoir. Un deuxième exemple, donc tu es en difficulté relationnelle avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, tu peux te sentir jugé. Peut-être que tu es aussi en difficulté dans ton poste, une difficulté technique ou quelque chose que tu sens que tu as du mal à faire. Tu peux te remettre un petit peu en doute et avec le sentiment de ne pas y arriver, ou en tout cas de se sentir jugé de ne pas y arriver. Les deux, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est ce genre de pensée et d'émotion. Et tu ne vois pas trop d'issue, et tous les problèmes semblent se concentrer sur une chose qu'on t'a dite, ou sur une personne qui ne te voudrait pas du bien, et tu te plains beaucoup de cette situation ou de cette personne, et tu rumines des choses. Donc quand on voit la situation de l'extérieur, on sent bien qu'il y a un peu de drama, enfin un peu de dramatisation de la situation, un peu d'exagération, mais on voit bien que la souffrance, elle est réelle. Et là, tu te sens powerless, pour reprendre mon exemple, dans le sens où le pouvoir est donné à cette personne, à cette autre personne qui ne te veut pas de bien, qui est un peu la méchante, voilà. Et toi, tu es un peu la victime dans cette espèce de manichéisme. Et toi, tu peux rien faire, et tu t'épuises en fait dans cette situation. Donc la réaction, pour parler de réaction, donc on a parlé d'émotion powerless, la réaction à cette émotion, ça peut être aussi un mix d'énervement, sentiment d'injustice, oui, c'est pas juste. Aussi, là, ça peut être une petite déprime, manque d'énergie, tu peux avoir peur d'aller au travail, tu peux voilà, pas avoir envie du tout d'aller bosser. Donc là aussi, la démission ou l'arrêt de travail, ça peut aller jusque-là, ça peut être vu comme un soulagement, un moyen d'arrêter en fait, d'arrêter cette situation et de reprendre un pouvoir de décision. Peut-être le fait juste de dire j'arrête, c'est un premier pas vers ce pouvoir. Et aussi, bon, ça c'est la partie pouvoir. Après, se poser pour reprendre du temps et remettre les choses à plat et repenser à comment tu veux aborder les choses, etc. Donc, un deuxième exemple où la démission, c'est une réaction en fait à ce sentiment, cette émotion de powerless. On continue avec un troisième exemple. Un troisième exemple, alors là, c'est il y a une réorganisation dans ta boîte et tu avais un titre ou une responsabilité que tu n'as plus ou que tu risques de perdre. Tu peux être même très haut placé ou moins, peu importe le niveau de responsabilité que tu avais. Bref, il y a un truc qui change et qui ne passe pas. Tu te dis, bon, ça va passer, c'est pas grave. Et tu sens que la pilule ne passe pas, tu rumines. Tu te sens floué, pas reconnu. Il y a ce manque de reconnaissance qui revient souvent aussi. Tu as peur d'avoir moins de liberté que tu pouvais avoir avant, ou d'être mis en cage ou au placard. Donc là, c'est un peu plus fort. Mais, en tout cas, ça ressemble un peu à l'exemple numéro 1. Je me souviens, l'exemple numéro 1, c'était la personne qui avait demandé quelque chose, une augmentation ou une voiture de fonction, enfin quelque chose, ou un poste, et qui n'arrivait pas à l'avoir. Là, c'est un petit peu... ça ressemble un peu à cet exemple-là. Tu te sens aussi powerless, coincé, sans pouvoir, sans perspective, avec un peu de drama, peut-être aussi. Et pourtant, ton job de tous les jours, il n'a pas forcément changé. Peut-être tu fais exactement la même chose, c'est juste le contexte qui change. Et ça te fait un peu douter, tu te dis mais pourquoi rien n'a changé, pourquoi je me trouve dans cette situation à vouloir partir alors que peut-être mon job à la base il me plaît. Après il pourrait y avoir d'autres exemples en vrac, mais ça pourrait être des gens qui s'ennuient un peu ou qui aimaient bien ce qu'ils faisaient et puis qui sentent qu'ils ont moins d'envie, moins d'énergie. C'est une situation aussi où tu peux avoir l'impression d'avoir fait le tour. Tu as envie de changer car la nouveauté ou le challenge peut te stimuler, et rien que de penser à changer, ça te fait monter l'énergie d'un cran et tu sens que c'est une voie qui serait intéressante et c'est peut-être le moment de changer pour te sentir plus
powerful, plus actif, plus maître des choses, et tu sens que tu es dans un meilleur état d'énergie. Donc voilà, dans tous ces exemples, les 4 exemples que j'ai donnés, il peut y avoir des circonstances qui ont changé. C'est clair, quand il y a une réorganisation ou quand il y a des choses qui ne se passent pas comme tu voulais, il y a des circonstances qui changent, mais ce qui change surtout, ce sont tes pensées. Ce sont tes pensées qui ont changé et qui créent cette émotion désagréable. Je vais rappeler un peu le mécanisme, c'est qu'il y a des circonstances, ou peut ne pas y avoir de circonstances, mais il y a des circonstances, elles sont neutres en elles-mêmes, une circonstance est neutre, et ce sont les pensées sur cette circonstance, dans le cas là, on a parlé de plein de pensées, qui créent une émotion. Et après, cette émotion nous fait réagir. Donc, circonstance, neutre, après la pensée sur la circonstance, après l'émotion, frustration, etc. Et après vient la réaction. Et la colère, c'est intéressant, il y a des gens qui voient la colère pas forcément comme une émotion, mais comme une réaction à une émotion, comme une réaction à une frustration. Voilà, si on parle des pensées, donc quand je dis ce sont les pensées qui ont changé, la personne qui s'ennuie un peu, en fait, peut-être rien n'a changé, c'est juste sa perception et ses pensées qui ont changé. Et les pensées, pour vous donner des exemples, ça peut être, dans l'exemple 1, des pensées du type on se moque de moi, c'est pas juste, avec tout ce que j'ai fait, j'ai pas de retour, on m'avait promis ça, il y a une question d'injustice. Dans l'exemple 2, les pensées, ça peut être des pensées un peu de rumination, il m'a dit ça, elle m'a dit ça, il m'a écrit ce mail, pourquoi il me met dans cette situation, il me parle mal, il me respecte pas. Il y a cette focalisation sur une personne, voire même des pensées, je suis pas forcément à la hauteur, j'ai du mal, je suis stressé, c'est pas normal. Enfin bon, on peut en faire plein des pensées. Et dans le 3e exemple, pour continuer, je continue avec tous mes exemples. La personne suite à une réorganisation, les pensées, ça peut être du type on me met au placard, je vais perdre mes responsabilités. Ce sont d'autres personnes qui montent dans la boîte et moi je stagne. En tout cas, toutes ces pensées que j'ai données en exemple, ce sont des pensées qui sont bien négatives et qui vont créer des émotions négatives. Voilà, j'ai fini avec mes exemples. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je vous proposais, c'est que le démissionner ou l'envie d'émotionner, c'est une réponse à une émotion de type impuissance ou powerless. Et on a envie de retrouver cette notion de pouvoir ou d'énergie. Voilà. On se sent faible en énergie, on va remonter en énergie. Non, bien sûr, vous ne pouvez pas répondre, mais vous pouvez peut-être imaginer autour de vous ce que vous voyez ou ce que vous ressentez. Alors maintenant, attachez-vous bien. Pour passer de powerless à powerful, je pense que vous vous en doutez un petit peu. Mais il n'y a pas que quitter son travail qui fonctionne. Quitter son travail, démissionner, c'est un mode réactif. C'est en tout cas le mode que je vois le plus autour de moi pour réagir et arriver à reprendre les rênes, reprendre du pouvoir, se reconnecter à ses envies, etc. C'est une réaction qui est bien sûr OK, il n'y a aucun problème à faire ça, mais je vais vous proposer une autre façon de faire qui n'est pas forcément une réaction aussi nette, qui est un petit peu différente. Alors, cette autre façon de faire, alors ça va peut-être vous faire réagir, peut-être, vous allez peut-être dire mais non, si ça se passe pas bien, faut partir, faut réagir. Donc ça passe par beaucoup de sagesse, une forme de awareness, en tout cas de sagesse, pour comprendre la situation, avec déjà une phase d'observation et une phase d'acceptation. Ça commence par l'observation de vos émotions.
prendre le temps de comprendre, d'analyser quelles sont ces émotions qui sont si désagréables et que vous voulez éviter. Démissionner pour éviter cette émotion qui est très désagréable. Mais quelle est cette émotion ? Qu'est-ce qu'elles sont ? Essayez de les noter et d'aller au-delà des émotions qui sont de type réaction, comme l'énervement, la colère. Essayez de voir quelle frustration de quoi vous avez peur, pourquoi vous réagissez comme ça. Enfin, pourquoi, c'est pas forcément pour trouver des émotions, mais chercher un peu qu'est-ce que ça peut signifier sur vous aussi, qu'est-ce que vous pensez de vous-même. Est-ce que derrière il y a des émotions de type honte ou de type d'anxiété, des choses comme ça. Et observez aussi vos pensées. Quelles sont vos pensées qui créent ces émotions ? Par exemple, on me met au placard, un truc comme ça. Et une fois que vous aurez vu ce mécanisme, que vous aurez pris conscience de ce mécanisme, vous allez voir vos pensées un peu de l'extérieur, comme un troisième œil que vous allez avoir. Vous allez voir vos pensées. Vous allez voir que ce sont vos pensées qui créent vos émotions, avec ce recul, ce qu'on appelle le mode d'observation de vous-même. Vous allez passer dans l'autre phase qui est la phase d'acceptation. Alors c'est complètement contre-intuitif, hein. Quand on dit à quelqu'un qui est en colère dire accepter, c'est pas du tout logique, car il lui semble à cette personne qu'il faut lutter, hein. Il faut se battre, pour arriver à obtenir des choses, même pour arriver à sortir d'une situation qui est désagréable. Alors ce que je veux dire dans accepter, ça veut dire accepter qu'il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir et d'autres sur lesquelles vous pouvez agir. Et c'est ça, cette forme de sagesse, c'est de dire ça, je ne peux pas agir, je le laisse sans énervement, sans frustration, c'est OK. Et par contre, je vais me concentrer sur ce sur quoi je peux agir, sans que ce soit un renoncement, parce qu'un renoncement, c'est aussi une pensée et une émotion. Donc vous pouvez très bien vous dire je ne peux pas agir sur ça, je vais agir sur autre chose. Ce que je voulais dire aussi, c'est accepter. C'est pas forcément accepter une situation, une circonstance, c'est aussi accepter les émotions. Ça peut se dire accepter l'émotion de se sentir frustré. Si ces pensées reviennent, vous allez avoir cette émotion de frustration qui va revenir et il faut juste l'accepter. C'est OK. Donc c'est ça, cette forme de sagesse, c'est accepter de sentir la honte, de sentir la peur, de sentir la colère aussi, et ne pas lutter contre ces choses-là. Sinon, vous allez vous reconcentrer sur ce qui ne va pas comme vous voulez, et vous n'allez pas pouvoir agir sur ce quoi vous pouvez agir. Suis-je clair ? Non, je pense que je répète les choses plusieurs fois. Et donc, on a parlé du mode d'observation, ce qu'on appelait le awareness aussi, le mode acceptation. Et après, si vous arrivez à accepter tout ça, ça ne va pas se faire en 5 minutes, mais vous aurez gagné d'abord en sagesse, vous aurez gagné en recul, vous allez pouvoir réagir différemment aux choses. Et surtout, comme vous avez lâché prise sur certaines choses, vous allez pouvoir mettre toute votre énergie là où vous pouvez agir. Une partie de cette énergie, elle a été accaparée à des ruminations, à des pensées, sur des choses qui ne vont pas comme vous voulez. Vous allez pouvoir vous concentrer sur ces choses, ces champs d'action où vous pouvez agir. Bon, après, une fois que tout ça est fait, est-ce que vous allez finalement démissionner ? J'en sais rien. Là, c'est vraiment à vous de voir. Je vous dis absolument rien du tout. Mais quel que soit le choix que vous ferez, vous le ferez avec cette conscience, avec cette sagesse, et en étant déjà OK. Vous allez déjà vous sentir mieux, et la décision, vous la prendrez dans un état de... Alors, j'ai pas envie de dire de bien-être, mais dans un état qui sera de l'acceptation et de la sagesse. Et peut-être vous prendrez des décisions qui seront plus intéressantes. Voilà.
Vous allez peut-être pouvoir voir des choses que vous ne verriez pas si vous étiez vraiment en colère. Ça se trouve, pour continuer dans cette situation, hein, vous avez envie de démissionner et vous avez pris ce recul et vous acceptez certaines choses. Ça se trouve, ce champ des possibles qui était masqué auparavant, parce que vous vous concentriez que sur ce qui ne va pas, ce champ des possibles, là où vous pouvez agir, vous allez vous rendre compte que dans votre job, c'est aussi là où vous pouvez exercer votre super pouvoir. Donc je vous renvoie aux épisodes précédents, on parlait de votre talent et votre super pouvoir. Vous allez pouvoir avoir une espèce de shift, vous allez pouvoir voir les choses différemment, avec faire un espèce de virage à 180 degrés en vous disant « mais oui, ça se trouve, les choses sur lesquelles je ne peux pas agir, en fait, elles ne m'intéressent pas tant que ça, mais là où je peux agir et là où est mon super pouvoir, c'est là où j'ai le champ libre, en fait, c'est de faire plein de choses. » Donc là, vous allez peut-être pouvoir remonter en énergie, vous allez peut-être pouvoir vous éclater et vous faire plaisir. Est-ce que vous allez rester ou pas dans votre job? Ça, c'est autre chose, mais ça peut ouvrir des voies que vous n'auriez pas vues. Mais ça se trouve aussi, ce champ des possibles que vous avez analysé avec votre préfrontal, entre guillemets, hein, il ne va pas forcément vous plaire, il ne va pas forcément être en phase avec ce que vous voulez faire, avec peut-être même avec vos valeurs, et vous allez peut-être vouloir mettre votre énergie dans autre chose. C'est peut-être dans une voie qui va être celle de la démission, mais ça peut être aussi une autre voie qui va être imaginer un changement de poste, ou peut-être une mutation interne, ou une reconversion vers un truc complètement nouveau. Sachant que pour faire ça, une reconversion, en général, ça prend du temps. Et quand on est dans la colère et la volonté d'émission, c'est pas forcément la meilleure façon pour se poser et savoir vers quoi on veut aller, et penser à une reconversion, l'imaginer, la faire, etc. Alors, pour résumer tout ce que je viens de dire, et je rappelle, je parle à cet exemple de la démission, mais bien sûr, ça peut s'appliquer à plein d'autres choix, plein d'autres choses de notre vie, perso, par exemple, aussi. Pour résumer, c'est important que vous sachiez que vous pouvez reprendre votre pouvoir, même si vous restez dans votre boîte. Vous pouvez passer de ce que j'appelais powerless à powerful, reprendre de cette énergie positive, et ça ne dépend pas des autres, ni des circonstances, ça ne dépend que de vous-même. Parce que même si vous changez de poste, même si vous faites une reconversion où vous montez une boîte, ça va vous demander du temps, ça va vous demander de l'énergie, et cette énergie, vous en avez besoin maintenant. Vous n'en avez pas besoin quand vous aurez franchi le pas, quand vous serez enfin, entre guillemets, débarrassé ou soulagé ou heureux. C'est maintenant qu'il faut faire ce changement pour avoir cette énergie et de franchir un cap et de faire ce changement. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que on parlait des énergies tout à l'heure qui nous créent des émotions. Bien sûr, ce shift, ça passe par les pensées. Et si vous avez bien pris conscience de ces pensées, et si vous avez bien pris conscience que ces pensées ne vous servent à rien, parce qu'elles vous entraînent dans cette rumination qui vous crée ce manque d'énergie, c'est intéressant de se dire, pourquoi garder quelque chose qui est inutile et qui ne me sert pas? Allons vers les choses qui sont utiles pour vos projets, pour vos envies et pour votre évolution. Et ce qui est inutile, il faut s'en délester. Et si vos pensées ne vous servent pas, pourquoi est-ce que vous les garderiez? Donc c'est un petit peu l'idée, hein. Changer de pensée, c'est pas évident. C'est pas évident. On voit que parfois elles sont vraiment accrochées, mais voilà. Pensez à leur utilité. Pensez à ces deux catégories, powerless, powerful. Les pensées qui vous font plonger dans le powerless, elles ne vous servent à rien. Ce sont des pensées de merde, comme on dit parfois. Et donc, autant ne pas les garder. Voilà. Merci pour votre écoute. Et à bientôt pour un autre épisode.